Nous allons définir maintenant les zones géographiques pour pouvoir récupérer les valeurs qui seront saisies dans le formulaire. Donc, typiquement ici, on a un champ surname, donc on va créer ce qu'on appelle un tag, on va l'appeler surname, pour qu'il ait le même nom. Vous voyez qu'il a créé un tag, ici vous voyez bien qu'il est sélectionné en vert, donc on va ici créer une zone, voilà. Ici, vous allez cliquer un petit coup sur surname pour qu'il apparaisse en vert, et maintenant, cette zone-là, elle est associée au tag surname. On va faire la même chose pour first name, le champ de droite. First name. Voilà. On clique un petit coup dessus. Ici, on définit la zone. Voilà. Elle est en grise. Il faut qu'on la rende en rouge. On clique un coup sur first name, ici, pour lui indiquer que c'est bien cette zone-là qui correspond au tag first name. Et on va faire, vous l'avez bien deviné, la même chose pour tous les champs du formulaire qu'on souhaite extraire. Donc, adresse. Voilà. Adresse. Je ne vais pas le faire pour tout dans cette vidéo. Juste, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Ici, il y a une question qui est posée pour oui ou non s'il y a des documents attachés. Pour les tags checkbox ou radio bouton, je vous conseille de les prénommer par is. Donc ici, on va l'appeler is doc attached, par exemple. Voilà. On va cliquer ici et on va définir cette zone-là. On va cliquer dessus. Cette zone-là, on essayera d'y aller lire soit un X, soit un multiplié. On verra plus tard dans les prochaines vidéos. Une fois donc cette opération terminée, on va utiliser la fonction d'export de l'application. C'est très très simple. Donc, on va cliquer sur ce bouton-là et vous voyez qu'il est en train d'exporter. Et on va voir ce qu'il a généré. Voici donc ce qu'il a généré. Donc, on peut voir déjà un premier répertoire ici, avec donc l'image, mais ça nous intéresse pas trop, et un premier fichier. Donc, dans ce fichier, il a ajouté cette section, donc les couleurs. Ça, vous pourrez le réutiliser si vous voulez faire des surlignages dans d'autres couleurs, éventuellement, dans l'application. Ici, surtout, ce qui nous intéresse, c'est que pour le fichier ici c.jpg, il a donc défini le tag surname avec les bounding box, à savoir le rectangle, donc x et y, et le width et le height, et aussi les points qui constituent ce rectangle. Voilà. Il a fait ça, on a ça pour chaque zone, vous voyez? Alors, ça, c'est ce qu'il y a dans le répertoire ici, VOT JSON Export. Mais finalement, ce fichier-là possède les mêmes informations avec les couleurs qu'on a vues en moins. Il possède vraiment juste les informations géographiques. C'est celui-là qu'on gardera en fait. Voilà. On va donc faire un peu de ménage. Et voilà dans le répertoire, qu'est-ce qui doit nous rester? Le c.jpeg, le c.json contenant les champs et le c.pdf. Pour le deuxième formulaire, c'est la même chose. Donc, pour la page 1, ici on voit qu'on a deux pages. Pour la page 1, on renseignera les différents labels, ici. Et aussi pour la page 2, on renseignera les labels. Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai fait ça proprement et vous aurez les points de JSON propres avec les bons noms. Petit aparté. Cette application permet donc, on appelle ça un labelleur, et si cette application ne vous convient pas, il en existe d'autres sur Internet. Vous cherchez labelleur Deep Learning ou labelleur Machine Learning, et vous en trouverez d'autres.
Et donc, une fois qu'on a appuyé sur le bouton d'exportation, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour chacune des images, il nous a généré ce même fichier .json avec les tags. C'est exactement ce qu'on voulait. Voilà. Donc, on va supprimer ce répertoire et faire un peu de ménage. Et voici ce qui nous reste à la fin, une fois qu'on a bien tout nettoyé.